savez que ce matin, nous accueillons une des générations de l'Église. Parce que l'Église, c'est les générations. Quand je dis génération, je parle de nouvelles naissances qui viennent à l'Église par vague. Et la naissance de l'Église, c'est le baptême. C'est la nouvelle naissance. Et donc hier, nous avons été donné naissance par la grâce de Dieu à une des générations qui est déjà parmi nous. Même quand les gens se font former, c'est toujours par génération. Donc dans ces professions, c'est des gens qui sont nés dans ces professions-là. Mais cela se passe toujours par génération. C'était vraiment bien. Dieu était avec nous, comme il est aussi avec nous maintenant. Donc vraiment c'était bien. Toi qui veux jamais aller assister les autres, c'était vraiment bien, ça renforce la foi, vraiment ça te rassure de voir ce que Dieu fait, ce que le Saint-Esprit fait à la descente et à la sortie de l'eau. C'est vraiment important de le voir. Ça ferme, ça rassure. Quelqu'un me dit Amen. C'était vraiment bien. Ce matin, nous allons parler du mystère du sang, de l'alliance du sang. Tu peux prendre l'alliance, tu peux prendre le mystère du sang. Mais nous parlons du sang ce matin. La Bible dit, Jésus prit un pain et rendit grâce. Il dit à ses disciples que ceci est mon corps. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Il le rompit donc et le leur donna en disant ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper. Et la leur donna en disant cette coupe est la nouvelle alliance. En mon sang qui est répandu pour vous. Le mystère du sang. En tout cas ici, il s'agit du sang. Même si l'on peut parler de la chair contient du sang. Donc la matière première de la constitution du corps, c'est le sang. C'est le sang qui fait que la chair vive. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Tous les organes du corps ont besoin du sang pour fonctionner. Même de manière organique. Quand nous regardons au fonctionnement de notre corps, c'est vraiment un mystère. Dans le sang, il y a le transport. Il y a la défense. Il y a donc la communication. Il y a la défense. Ceux qui ont fait la biologie, la petite biologie que j'ai eu à faire m'a renseigné comme ça. Que dans le sang, il y a la défense. Il y a la communication, donc la circulation. Le sang part de la tête jusqu'au pied. Il n'y a aucune partie du corps qui n'est pas visitée par le sang. Quelle que soit sa situation, c'est-à-dire l'endroit où cet organe se trouve, le sang viendra jusqu'à cet organe. Et le moteur c'est le cœur. Vous allez dire le cœur c'est le moteur du corps. Il travaille sur quoi? Sur le sang.
il pompe, il reçoit, il renvoie. Quand il pompe, le sang circule sur tout le corps, dans tout le corps. Quand il renvoie, c'est la même chose. Même pendant que nous dormons, il y a ce mouvement. C'est vraiment un mystère. Tu peux te reposer, mais le corps n'a pas de repos. À cause du sang, il est appelé à travailler 24 sur 24. C'est dire que la vie est dans le sang. C'est un mystère. Et ce matin, grâce à Dieu, nous allons parler du mystère du sang. C'est quelque chose de facile à voir, mais difficile à comprendre. Tu es avec moi? Amen. Le mystère du sang. La Bible nous parle de l'alliance du sang. C'est ce que Jésus est en train de dire. Que ce sang-là, c'est ce sang qui est répandu pour vous. C'est une alliance. Buvez-en. Quand je parlais du baptême, j'ai parlé du sang, de la Sainte Seine. Il s'agit ici de la Sainte Seine. Nous parlons ici de la signification de cette Sainte Seine. Mais nous nous basons sur le sang pour bien comprendre le mystère. Tu es avec moi? Amen. Je crois que ceux qui étaient à l'enseignement du baptême n'auront pas assez de difficultés pour assimiler cet enseignement. Et c'est un enseignement fondamental, non seulement pour les baptisés, mais pour les chrétiens tout court. Parce que le sang, c'est un mystère. Tu n'as qu'à regarder comment j'ai décrit. Tel que tu es là, c'est grâce au sang. Je veux dire que le sang, c'est la matière première du corps. Parce que dans le sang, il y a la vie. On peut remplacer un cœur. Tu peux vivre avec le cœur qui ne t'appartient pas. Il suffit que la même fonction continue dans ton organisme. Mais pour que l'on t'en suffise, qu'on mette le sang d'une autre personne sur toi, il faut qu'on vérifie ce sang. On peut prendre une machine, on met sur toi et on lui donne le rôle du cœur. Le cœur n'est pas la matière centrale. La matière centrale du corps, c'est le sang. Le cœur, c'est juste un élément du travail. Mais la matière première, c'est le sang. Je viens te parler du mystère. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Lorsque nous regardons au sang dans la Bible, dans l'Ancien Testament, quand quelqu'un péchait, Dieu demandait au sacrificateur de tuer un animal. Mais ce n'était pas tous les animaux. Il y avait des catégories d'animaux. On devait tuer pour effacer le péché. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Donc si quelqu'un commettait un péché, ou s'il devenait impur, Dieu parlait au sacrificateur. Il lui demandait de tuer surtout un agneau. Et on faisait passer ce sang sur la victime, sur le pécheur. C'était la seule manière d'effacer son péché. Et il pouvait être rendu pur. Il reprenait sa vie ordinaire. Tant qu'on ne le faisait pas, ce type-là n'était pas bien. Il ne pouvait pas rentrer dans la fonction normale. Il ne pouvait pas rejoindre les autres parce qu'il était déclaré impur. C'est grâce au sang, mais le sang de l'animal
qu'il venait à être réintroduit dans la société. C'était là l'importance du sang dans cette vie des gens qui vivaient cela. Quand nous regardons à la Genèse, il y a eu les premières offrandes. La Bible nous parle de deux frères, Caïn et Abel. C'est les gens qui ont eu la première culture d'offrande. Dieu ne leur avait pas demandé l'offrande. Mais ils ont bien pensé qu'il y a un créateur. Si nous vivons, il y a quelqu'un qui nous a créés. Et nous lui devons la vie. Nous devons lui donner, offrir des offrandes. Un signe de reconnaissance. Une manière de l'adorer. C'est ainsi que Caïn fut à Dieu l'offrande des légumes. Donc le fruit de son travail. Il l'offrit à Dieu. Abel de son côté fit de même. C'était toutes deux des offrandes. Des offrandes différentes. Au lieu de faire l'offrande de légumes, comme il était élevé, berger, il a offert à Dieu l'offrande de l'animal. La Bible dit, Dieu agréa l'offrande d'Abel et rejeta celle de Caïn. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Dieu a reçu le sang, oui. Il a rejeté les feuilles. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Pourquoi? Mais en tout cas, sans poser de questions, nous regardons que Dieu est content chaque fois qu'il y a le sang. Donc l'esprit aime le sang. Même dans d'autres mondes sataniques. Quand quelqu'un vient à intégrer un groupe, on ne lui demande pas les feuilles de manioc, on ne te demande pas les hectares de tes manioc. On aura besoin de sang. Il copie. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quand Adam et Ève ont péché dans le jardin, parce que Adam et Ève représentaient le gouvernement céleste sur la terre, représentaient le royaume, parce que Dieu c'est le roi. La Bible dit Dieu plaça Adam sur la terre, donc dans le jardin, pour le cultiver. Chaque fois que tu place quelqu'un dans ton entreprise, il est ton remplaçant. Il travaille pour toi. Donc l'homme fut le gardien du jardin, le représentant du royaume sur terre. Il devait donc de le multiplier, de l'entretenir selon la volonté de Dieu. Quand ils ont péché, ils ont pris les feuilles pour se couvrir. Dieu a dit non, ce n'est pas les feuilles. Je continue à vous voir. Même si tu dis tu n'es pas là où je t'ai placé. Dieu, tu as un animal. Et puis la peau de l'animal qui contenait du sang et a servi de protection. La protection n'était pas la peau d'animal. La protection c'était le sang.
Vous voyez que jusqu'ici, Dieu a un penchant. Quand on dit Dieu, c'est le plus grand esprit. L'esprit a un penchant vers le sang. Ils ont mis les feuilles. Ils pouvaient avoir des feuilles de grande surface, planes. Ça pouvait les protéger. Il a dit non, pas avec ça. Sinon je vais vous tuer. La mort arrivera. Il tua l'animal, prit sa peau, ruisselant du sang et les a emballés. C'est pas la peau qui les protégeait. C'est le sang de cet animal. Je vais attirer ton attention sur l'importance du sang. Même dans l'Ancien Testament, les gens vivaient avec du sang pour se protéger de la mort. Pourquoi? Parce que quand Adam et Ève sont tombés, la première protection est venue du sang. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Le diable savait que la seule façon de faire enlever ces gens du jardin, du bonheur, dans l'amour de Dieu, il faut qu'ils pêchent. Parce que s'ils pêchent, comme dit le livre des Romains, que le salaire du péché, c'est la mort. Tant que quelqu'un ne pêche pas, la mort restera loin de lui. Il restera protégé. Le diable n'a jamais fait la mort. Non, c'est Dieu qui a fait la mort. Parce qu'il a dit à Adam et Ève que vous allez désormais mourir. Parce que vous avez mangé ce fruit. Vous avez commis un péché. C'est Dieu qui a fait cette loi. Mais le diable le sait pertinemment que quand quelqu'un pêche, s'il tombe, il devient libre de le tuer. Et Dieu ne peut faire autrement. Dieu ne ment pas. Le diable savait. Regarde, dans le royaume de Dieu, Michael, c'est le ministre de la Défense. Tout ce qui est guerre, tout ce qui est conquête, tout ce qui est protection, c'est lui le ministre de la Défense. Nous copions ce qui est céleste, parfois sans le savoir. Dis-moi, dans quel gouvernement il n'y a pas de ministre de la Défense? Le ministre des Armées, le ministre de la Sécurité, c'est la Défense. Donc c'était l'ange Michael. Le ministre de la Communication, quelqu'un me dit Amen. Dis-moi Amen. Amen. C'est l'ange Gabriel. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Chaque fois que Jésus et ses parents avaient des problèmes, de son enfance bien sûr, on te dit que l'ange Gabriel venait communiquer de la part de Dieu. Vous pouvez attendre encore. Non, c'est bon, il faut partir. C'est lui qui a apparu à Marie, que tu es rempli de grâce. C'est le ministre de la Communication. Tu es avec moi? Amen. Lucifer, lui, il était à la culture, à l'adoration, au chant,
à l'esthétique, à la beauté. Je dis ces choses pour que tu comprennes que l'ange qui est devenu l'ange dessus connaissait l'habitude, le comportement de son patron. Donc lui savait bien que la gloire que Dieu vient de donner à ses hommes, je peux la leur enlever en les poussant au péché. C'est le ministre de la culture. La culture, c'est l'élément de la domination, l'élément du contrôle. C'est facile à coloniser les gens à partir de la langue, à partir de la danse, à partir de la connaissance, c'est la culture. Donc lui savait que si ces personnes pêchent, même si Dieu les aime, Dieu ne sera pas content d'eux. Pécher veut dire quoi? Veut dire se rebeller de l'autorité. C'est la définition normale du péché. Se rebeller de l'autorité établie. Refuser d'obéir à une autorité. Créer ta propre foi. Donc chaque fois que quelqu'un devient rebelle, on l'appelle pécheur. Parce que quand le chef commande, il a ce qu'il veut que tu gères. Il a ce qu'il ne veut pas que tu gères. Adam et Ève sont allés toucher à l'interdit. Et ils sont tombés, on appelle ça la rébellion. Comme ils ont péché, Satan se frottait les mains. Et j'en suis arrivé. Ça y est. Ils savaient que Dieu devait les frapper. L'homme a échoué à la mission de représenter le gouvernement céleste. Il n'entretenait plus le jardin, il était devenu l'opposant. Voilà pourquoi Dieu a décidé. Quand Dieu arrive au jardin, il demande à Adam, où es-tu? Ce n'est pas que Dieu ne localisait pas géographiquement Adam. C'est que spirituellement, il y avait une déconnexion. Il n'y avait plus d'alliance. Retiens le mot alliance. Parce que Adam et Ève ont péché. Se sont rebellés. Quelqu'un qui pêche, c'est un rebelle contre les lois de son père, les lois du roi. On ne peut pas condamner quelqu'un s'il n'y a pas de loi. Vous ne pouvez pas aller en justice. Mais sur quoi l'avocat va défendre? Sur quoi le procureur va te condamner? Quand Dieu a dit à Adam et Ève que vous ne mangerez pas ce fruit, vous pouvez manger tous les autres, c'était déjà la loi du royaume. C'est pourquoi la mort est arrivée. Dieu a dit à l'homme, comme tu as fait cela, tu vas mourir. Le grand détail, c'est celui-là. Tu vas mourir. Mais bien avant, tu auras des difficultés. C'est pourquoi nous voyons la maladie. La maladie, c'est un moyen. La maladie n'a pas de problème. Mais c'est un moyen mis en place pour tuer quelqu'un. Le couteau n'a pas de problème. La balle n'a pas de problème. C'est juste un moyen d'arriver à la mort. Il a dit à l'homme, c'est pourquoi tu vas souffrir avant de mourir.
Parce que tu as fait cela. À la femme, la même chose. Que tu dépendras de ton homme. Il y aura des douleurs d'accouchement. Tu es avec moi? Amen. Je vais te parler du mystère du sang. Il a dit non, pas avec les feuilles. Le péché est toujours là. Je peux continuer, ma colère reste toujours là. Non, prenez la peau d'animal qui a du sang. Faites-vous emballer, faites-vous protéger. Donc, le sang qu'il y avait dans la peau de l'animal protégeait les pécheurs. Tu es avec moi? Amen. Il n'avait plus la même position que Dieu. C'est pourquoi Dieu s'est mis à les chercher. Ce n'est pas que géographiquement ils n'étaient pas accessibles, non. C'est que sur le plan spirituel, ils avaient perdu l'amour. C'est pourquoi on appelle la chute. Mais c'est le diable qui connaissait ces choses. Je te dis que le sang, c'est la matière première. Ici, le sang de l'animal a diminué la colère de Dieu. Dieu a quand même eu le temps de demander aux chérubins d'obstruer la voie de retour dans le jardin. Tout est devenu difficile. Il a continué quand même à les garder grâce au sang des animaux. Quand quelqu'un péchait dans l'Ancien Testament, le sacrificateur, Dieu l'agneau, répandait le sang de cet agneau sur sa soutane, son vêtement, le vêtement blanc. Il dit au sacrificateur, je resterai comme ça. Ne lave pas cette robe. Quand quelqu'un péchera, tu prends le sang, tu mets à son oreille, tu mets à sa main, tu mets à son pied. Ça veut dire marcher dans le sang pour être toujours protégé contre la mort. Travailler dans le sang, la main c'est l'instrument du travail. Pour que quelqu'un prospère, que son travail soit toujours protégé. Le sang dans sa main. Qu'il ait la relation avec moi. Quand je parlerai, le sang à l'oreille, que quelqu'un m'écoute toujours. Qu'il conserve la relation. L'importance du sang. C'est un mystère. Quelqu'un me dit Amen. Parce que le jugement était là. Ils ont péché. Le diable il rappelle que c'est ta loi. Dieu ne trompe pas. Il ne se renie jamais. C'est pourquoi ils étaient sortis du jardin. C'est pourquoi ils avaient été punis, des sanctions sont tombées. C'était la peine de la rébellion. C'est pourquoi la Bible dit le salaire du péché. La mort commence toujours spirituellement. Le péché veut dire culpabilité. C'est pourquoi chaque jour, même sur des péchés que Dieu t'a déjà pardonné, parfois ton cœur n'accepte pas que tu es pardonné. C'est le diable qui te rappelle ça, pour qu'il te garde sous son contrôle. Quand tu ne quittes pas le péché par le passé, et pourtant Dieu t'a déjà pardonné, le diable continue à avoir le pouvoir sur ta vie. Il dit à Dieu, tu vois, il n'a pas fini avec. Le magistrat ne peut pas te condamner s'il ne te convainc pas de ton péché, de ce que tu as fait.
l'accusateur. Il y a des gens qui demandent chaque fois pardon sur les affaires qu'ils ont déjà été pardonnés. Ça dit, tu gardes le diable, la main du diable sur toi. Tu n'acceptes pas que Dieu t'a pardonné. C'est le pouvoir du diable. Il y a la culpabilité. C'est ce que font beaucoup de chrétiens. Chaque matin, chaque soir. Le sang. Quelqu'un me dit Amen. C'est la matière première. Quand quelqu'un manque du sang, on demande dans les banques du sang. Il y a les banques du sang, les endroits où l'on conserve le sang. Même ici au Congo, parfois il y a du sang. Quand vous venez pour en chercher, on vous en refuse. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quand quelqu'un ne reçoit pas le sang, c'est la matière première. Il meurt. On demande aux parents qui sont dans le même groupe. Cherchez les volontaires. Ça court vraiment à vitesse. Il faut du sang pour notre soeur, pour notre frère. Lorsqu'on arrive avec le sang, les médecins regardent. Parce que si c'est le sang de quelqu'un qui a le sida, ça ne te sauvera pas. Si c'est le sang de quelqu'un qui a l'hépatite, ça ne te sauvera pas. Dieu dans la Bible, dans l'Ancien Testament, interdit aux enfants d'Israël de manger le sang des animaux. Dans le sang, il y a toute la saleté. Il ne transporte pas que ce qui est bien, il transporte même toutes les maladies. Quand ce sang vient à ton organisme, tu reçois la saleté qui vient d'une autre personne. Donc, au lieu de vivre, tu es appelé à mourir parce que le sang est infecté. Parce que tu as perdu la matière. Il faut donc un sang pur. C'est pourquoi les hôpitaux prennent du temps à vérifier. C'est aussi l'occasion de découvrir que quelqu'un qui est venu donner du sang, pourtant ça fonctionnait bien là, est malade. Beaucoup se découvrent pendant cette opération. Mais pourtant, ça fonctionnait bien là. Appelez ici, là-bas. D'autres personnes sont surprises quand elles viennent donner du sang à un de leurs. Le sang, c'est le secours qu'on apporte à autrui. Il y a une condition. Il faut que ce sang soit pur. Entre la mère et l'enfant qui est dans le ventre, on fait attention à la contamination. Le sang. Quelqu'un non. Mais la balle provoque l'hémorragie. Quand le sang sort du corps, on crie « Oh, le sang !» Le sang donne un message de la mort. Le sang donne la gravité. La mort est dans le sang. La vie est dans le sang.
Quelqu'un vient à toi et te poignarde. Quel que soit le nombre de fois où le couteau pleut sur ton corps, ce n'est pas le nombre de fois, c'est l'hémorragie qui est provoquée par le nombre de coups. On vise le sang. Parce qu'on sait, l'assassin sait. Le tireur sait que si le sang arrive la balle arrive à percer son corps, si le couteau arrive à percer son corps, il y aura du sang et il peut mourir. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Il y a les maladies du sang, le cancer, le sida, l'hépatite. Ils attaquent au sang. Même lorsqu'on fait la dialyse pour les reins, c'est le sang. Il y a la vie dans le sang. Quand tu donnes le sang à autrui, tu donnes la vie à cette personne. Et tu peux en même temps donner la mort si tu es malade. C'est pourquoi quand les enfants de Dieu péchaient, ils prenaient la vie des animaux. Ça pouvait durer une année, après ça expirait. Il fallait renouveler. Il fallait avoir une grande bergerie d'animaux pour en tuer chaque fin d'année, pour expier tes péchés. Et ça coûtait cher. Tout le monde n'avait pas l'agneau. Nous avons vu en Égypte comment Dieu a instruit Moïse, dit aux enfants d'Israël, cette nuit-là, je viendrai. Mais malheur à quelqu'un qui n'a pas mis le sang de l'agneau sur les poteaux de sa maison, sur la porte. Quand je viendrai pour tuer, quand je ferai le sang, j'épargnerai. Donc cet homme, ces hommes avaient péché, la mort s'était invitée, il n'y avait pas de solution définitive. Il fallait que quelqu'un meure. Parce que le sang des animaux ne pouvait pas gérer la mort. C'est un mystère. Ce n'est pas la religion, c'est la pratique. La religion, quoi, c'est l'habitude. Vous voyez beaucoup de gens, lorsqu'on programme les jeunes, en principe, les jeunes ne peuvent pas gêner les activités des gens. C'est un programme qui s'impose, qui t'a été annoncé depuis. Tu ne peux pas dire que j'étais en prison. Non. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Non, on ne peut pas dire que je suis empêché par le jeu. C'est le degré de la bassesse spirituelle. C'est programmé depuis. Le mystère du sang. C'est pourquoi Dieu a fait un plan qu'une personne doit mourir. Le même Dieu qui interdisait aux enfants d'Israël de prendre le sang, de manger. Quand vous mangez les boudins, les quoi, c'est le sang des animaux concentrés. C'est les maladies même de l'animal. Vous mangez la chair, et pas manger le sang. Quand tu manges le sang, tu manges toutes les maladies. Le sang transporte les maladies. Quelqu'un me dit Amen. Mais quand nos mamans deviennent dans cette étape de sang,
Dans l'Ancien Testament, on interdisait. C'est un mystère, le sang. Devant la mort, Dieu a dit, il faut que quelqu'un meure. Mais parce qu'il disait au serpent, il disait à Lucifer, que tu as fait cela, je te punirai. Par l'enfant de cette même femme, je rentrerai dans son corps. Je t'obligerai à répandre son sang. Je ne dominerai pas la personne. C'est pourquoi il a dit, la postérité de la femme t'écrasera. Écraser, c'est dominer. C'est avoir de l'autorité. Donc c'est Dieu qui est rentré dans le sein d'une femme. C'est le sang de Dieu à la personne de Jésus. C'est la solution au péché humain. Dieu devait rentrer dans le sein d'une femme. C'est pourquoi Gabriel est venu communiquer à Marie. Tu n'auras plus de grâce. Tu seras enceinte. Tu donneras naissance. Tu l'appelleras Jésus. Il viendra sauver le monde. Marie dit comment? Il dit tu croiras seulement. Le sang de Jésus qui est né de Marie, c'est pas le sang de Joseph. Ce n'est pas le sang d'une personne, c'est le sang de Dieu. Pour une mission, naître d'une femme. Pour sauver de la mort toutes les personnes. Il suffit qu'elle accepte. Il suffit qu'elle croit. Le mystère va fonctionner dans leur vie. Tu ne chercheras pas à comprendre comment. Mais ce n'est pas le fils du charpentier. N'est-ce pas une personne comme moi? C'est Dieu qui est né d'une femme pour sauver l'humanité. Ce n'est plus le sang des agneaux. Ce n'est plus le sang des animaux. C'est le sang d'une personne. Pas comme les autres. Jésus-Christ. Merci. Il est à la fois le Fils de l'homme parce qu'il est né d'une femme sur la terre. Il est aussi Christ parce qu'il est moi, il est l'Esprit de Dieu. Jésus c'est le Fils de l'homme. Mais Christ c'est Dieu. C'est une fusion. Jésus-Christ. C'est le Sauveur. Son sang est destiné à nous sauver. Il n'expire pas. On ne le renouvelle pas comme le sang des animaux. Vous savez, j'ai grandi dans cette tradition. Où l'on tient les cabris, on avait besoin du sang du cabri pour anéantir le péché. J'ai vu dans ces sociétés, mon enfance je l'ai passé là, où on égorgeait le coq, où son sang devait atténuer la colère des esprits. C'est ce qu'on faisait à l'Ancien Testament. Dieu a mis fin à cette pratique par le sang de Jésus. L'Esprit connaît le sang. Donc tu es vivant, tu as l'onction, tu as la puissance, tu as été sauvé. Tu es sauvé par le sang.
C'est un mystère. On ne comprend pas le mystère. Il s'accepte comme ça. On n'a pas les mots pour l'expliquer. Amen. C'est pourquoi cette nuit, 3h du matin, le vendredi saint. C'est pourquoi dans d'autres religions, on adore le vendredi saint. C'est bien, mais c'est la religion. La religion veut dire quoi? L'habitude. Tu fais son Dieu. Le vendredi saint, Dieu, Jésus remplit le Père, le montra aux disciples que ceci est mon corps qui a été brisé pour vous. Il a fallu que le sang coule du corps de Jésus. Vous savez, sous la domination des Romains, les policiers avaient une chicotte en caoutchouc. Sur cette chicotte en caoutchouc, ils ont introduit les pointes, les morceaux de fer. Et c'est ça qu'ils ont chicoté sur le corps de Jésus. Donc ils accomplissaient le plan de Dieu sans le savoir. Quand on chicotait Jésus, on arrachait. Quand il chicotait, les pointes qui étaient dans le caoutchouc rentraient dans son corps. Quand il tirait comme ça, il permettait au sang de sortir du corps. Ils l'ont blessé. C'est pourquoi la Bible dit, par mes meurtrissures, vous êtes sauvés. Quand ils fouettaient, ils étaient en train de sauver les personnes. Ils tiraient comme ça, le sang sortait du chair. Quand ce sang coulait de son corps, les gens étaient libres. C'est un mystère. Ils voyaient que c'était une simple chicotte. Ils ont bien préparé la chicotte. Ils ont produit les pointes. Et lui, là, il va souffrir aujourd'hui. Voyez comment le diable était amené à accomplir, à travailler pour le plan de Dieu. Chicotte. La chicotte s'accroche au corps. Il faut qu'il continue à chicoter. Une fois chicoté, il faut bien qu'il retire la chicotte. Mais comme il y avait des pointes, retirer la chicotte, c'est permettre au sang de sortir. C'est pourquoi quelqu'un, quand il est malade, on dit par ses meurtrissures, je suis guéri. Par ses blessures. C'est le diable qui te convainc, qui te dit que comment cela peut être possible. Mais c'est un mystère. C'est le sang de Dieu qui sauve l'humanité, qui protège. Ce n'est plus l'agneau. C'est pourquoi on l'appelle l'agneau. Quand il venait au baptême, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu. Pas l'agneau des personnes, pas l'agneau d'Israël. Donc enfin Dieu a donné quelqu'un. Ce n'est pas l'agneau animal qui sauve. Un sang qui n'est pas malade. Chaque chrétien reçoit la transfusion.
quand tu acceptes, quand tu comprends ces choses, la perfusion du sang de Jésus, quelqu'un me dit Amen. C'est un mystère. Tu es sauvé grâce à ce sang. Ils l'ont fait couler sans le savoir. Quand il est venu au séjour des morts, qu'est-ce que tu viens faire ici? Mais je ne suis pas mort, je suis ressuscité. Alléluia. Chaque fois que tu reviens sur les péchés passés, c'est que tu doutes de ce mystère. Quand tu reçois ce sang, ce n'est plus ce que tu étais avant. La Bible dit ce soir-là, la nuit là, c'était une nuit, c'est le matin à 3 heures. C'est pourquoi les chrétiens sont appelés à prendre ce sang, à boire ce sang. Nous rappelons au monde. Nous nous rappelons, nous nous souvenons aussi. C'est pourquoi chaque chrétien doit prendre le corps de Jésus, la chair. Ce qui donne du sens à la chair, c'est le sang. Le sang, c'est la vie. Si tu n'as pas le sang, tu ne peux pas vivre. Ce matin, nous parlons du sang de Jésus. Tu n'es plus une ancienne créature. Tu as été transformé. Tu as bu le sang de Jésus. C'est pourquoi les nouveaux venus dans l'assemblée, les nouveaux-nés doivent en prendre. Les anciens, tu sais, la Sainte Seine, c'est l'occasion de recevoir les nouveaux venus. Ils sont venus dans le nouveau monde. Le monde de Jésus, qui doit sa vie au sang. Le monde de Jésus, qui doit sa vie à la chair de Jésus. De l'autre côté, ils font autant. Mais ce n'est pas le sang de Jésus. Ce matin, c'est le sang de l'alliance. C'est un temps pendant lequel on est fait chrétien. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Sa fin, c'est aujourd'hui. La suite. La suite, la dernière partie. Le vrai sang. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Tu peux me lire 1 Corinthiens 15, on va terminer. 1 Corinthiens 15, 45. 1 Corinthiens 15. Verset 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante. Âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le dernier, pas le deuxième. Quand on dit dernier,
C'est pas deuxième. J'ai compris que le dernier veut dire l'original. Lorsque nous venons faire la copie à la machine, nous demandons à celui qui est là, fais-moi un exemplaire. Quand ils l'ont fait, il peut arriver que souvent il y a l'encre. Ça devient noir. Il y a du mal où à la sortie, la machine peut broyer le papier. Adam est sorti de l'usine de Dieu, mais c'était une fausse copie. Dieu a tout prix demandé qu'il soit imprimé la vraie personne. Souvent, c'est la deuxième copie ou la dernière. On dit à celui qui est là, non, ça là, ça va. Tu peux déchirer les premières copies. Dernier, c'est souvent la vraie copie. La copie de qui? De Dieu. Pourquoi Jésus est Seigneur? C'est le vrai sang. Tu es avec moi? Amen. Le sang qui sauve, qui vivifie, qui donne, vivifier veut dire donner la vie. Donc ce matin, nous allons en prendre, renouveler l'alliance en mangeant la chair de Jésus. C'est biblique. En buvant le sang de Jésus, c'est encore biblique. Donc la cérémonie que nous organisons, que nous subissons aujourd'hui, nous subissons parce que c'est à l'impératif. Toutes les fois que vous vous réunissez, faites ceci. C'est une mission de prendre la Sainte Seine. Une recommandation. Pourquoi? Parce qu'il y a le sang qui sauve, qui fait de nous. Il a dit, je ne boirai plus de cette coupe jusqu'à ce que nous en boirons ensemble là-bas dans le royaume. Quelqu'un me dit Amen. Amen. C'est pourquoi ce matin, nous allons vivre cela à nouveau. Parce que ça doit être nos habitudes. Ça doit être ce que nous devons faire. Nous appelons ça la Sainte Seine. Le vin que tu verras, ce n'est pas le vin, mais c'est le sang de Jésus. Donc quand tu te mets à en prendre ou à boire, tu dois avoir à l'esprit que je suis en train de boire le sang de l'alliance. Je suis en train de rentrer dans l'alliance. Si tu es nouveau ou nouvelle, je suis en train de renouveler l'alliance. Le cas de celui qui est ancien. Je me rappelle de cela, de cette chair qui a été déchirée pour moi. Toutes les maladies passeront. Toutes les attaques sur mon corps n'auront aucun effet. Je suis en train de prendre quelque chose de plus que toute autre chose. Le corps de Jésus. C'est un mystère. Tu ne peux pas comprendre, mais tu ne peux qu'accepter. Tu es avec moi? On n'a plus besoin du sang des animaux. Nous avons passé ces choses. Quand quelqu'un tombait malade, on prenait le cabri pour le pardon. On dit l'esprit a accepté le cabri. Il arrivait que l'esprit n'accepte pas le cabri. Il faut demander le poulet. Et on vient, on dit, en tout cas nous avons été là-bas. L'esprit a refusé le sang du poulet. On a vu comment le poulet s'est battu. A refusé cette ligne.
Il faut la personne elle-même. C'est quand la mort décidait que lui doit mourir. Il a beaucoup péché. Même dans le camp du diable, ils ont des systèmes. L'esprit écoute le sang. Ce matin, Dieu nous propose, nous donne le sang éternel qui n'a pas de remplaçant. Boire le sang de Jésus. Pour que l'accusateur ne vienne pas chaque fois, même sur des péchés pardonnés, tu continues à revenir là-bas. C'est que lui vient devant le trône. Quand tu viens en prière, lui aussi vient. C'est l'accusateur. C'est pourquoi ce jour-là, le magistrat déclarait la condamnation sur toi. Isaïe dit, nous étions tous errants. Mais quand il a dit, ça suffit. Je meurs à leur place. Il dit, prenez-moi. Il dit, non, mais tu n'as pas péché, tu n'as pas de péché. Il dit, oui, je prends tous leurs péchés sur moi. Il dit, quand tu reviens chaque jour sur ce que tu t'as pardonné, tu oublies ce mystère. Jésus a porté ta maladie. Il a porté ta saleté. Il a pris ton sang sur lui. Il t'a donné son sang. Le juge suprême a dit acquitté. Il dit qu'il meurt à leur place. L'accusateur a dit non, c'est pas lui. Oui, ce sont mes enfants. Les tribunaux, là, ce sont mes tribunaux. J'ai dit tuez-moi à leur place. Je meurs à la place du meurtrier. Je meurs à la place du voleur. C'est pourquoi nous disons il est mort pour le péché. Il te donne la vie. Parce que la Bible dit son sang vivifie. Le dernier Adam vient pour donner la vie. Il vivifie. Et c'est la vraie personne, la copie de Dieu légal. C'est pourquoi la Bible dit le dernier Adam qui est venu pour donner la vie. La vraie copie. La première avait des ratures. Le premier Adam raturé, qui tombait à tout bout de champ, qui n'était pas responsable, qui abandonnait même le jardin, qui tombait à toute mission. Mais le dernier est venu te faire reçu. Est venu te guérir. Est venu te donner sa vie. Il a dit, tuez-moi à la place. Le diable a dit, tu connais la mort. C'est la courroie. Tu sais comment le sang va couler. Il dit, arrachez-moi ma chair. Pour en chicoter, on retirait la chair. Avec des pointes, les fers, en toute colère, il frappe. Sa colère, ça retenait, parce que les pointes étaient en profondeur. Il voulait frapper à nouveau, mais il fallait bien qu'il retire. Quand il retirait, le sang giclait. C'était ton salut. C'est comme ça que tu es sauvé. Alléluia. Merci, papa.
Il a souffert. La Bible dit qu'il était devenu méconnaissable. Quand tu voyais Jésus, le sang coulait partout à cause de ses chicottes. Mais moi je dis grâce à ses chicottes. C'était mauvais pour lui, mais bien pour moi et toi. Voilà le mystère du sang. C'est comme ça que tu es sauvé. Ne remets plus Jésus à la croix. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Une fille bien-aimée m'a dit, papa, mais la méthodologie de la prière. J'ai dit, oui, les péchés sont toujours là. Mais il faut savoir que quand Jésus enseignait la prière, il était Jésus sur terre. Il était fils de la terre. Mais quand il est ressuscité, les choses ont changé. Et avant qu'il ne ressuscite, rappelle-toi qu'il est passé par la croix. Son sang a coulé pour le pardon. Tu ne vas pas repartir chaque fois, pardonnez-moi, c'est ce que Dieu t'a pardonné. C'est comme si tu ignores la souffrance de Jésus sur la croix, les chicottes qui sont tombées sur lui, la chair qui était arrachée. Tu es pardonné, tu es pardonné. Tu as avoué, c'est fini, c'est fini. Bois le sang de Jésus. Mange son corps aujourd'hui. Tu renouvelles l'alliance. Tu rentres dans l'alliance. Même les sorciers le font. Ils ne prennent pas le sang de Jésus. Non. Ils ne prennent pas le corps de Jésus. Ils mangent la chair. Ils boivent le sang humain pour rentrer dans les noces. Nous sommes sauvés. Ils ne sont pas sauvés. Comprendre ce mystère. Je te disais que pour avoir accès dans toutes les dimensions du monde, tu veux être étudiant, on te baptisera pour t'accepter. Tu veux être soldat, on va te baptiser pour être militaire. C'est l'exemple de ce qui se passe spirituellement. Les amis ne peuvent pas t'accepter comme leur membre si tu ne passes pas par le baptême. Mais le baptême, c'est l'initiation. Le moment pendant lequel quelqu'un est fait chrétien, puis il est fait membre d'une loge. Si tu veux sauter cette étape, tu ne seras pas accepté. C'est alors que l'on t'acceptera. Les disciples hésitaient, ils avaient peur de Paul. Même quand il venait, il fuyait. Parce qu'on le prenait comme un meurtrier avant. Quand il s'est mis à parler de Jésus, à accepter de se faire baptiser, à rentrer dans l'eau, à se laisser tranquille quand lui impose les mains, les amis se sont regardés. Oui, il est dedans. Merci. Nous acceptons les nouveaux aujourd'hui. Soyez les bienvenus dans la famille. C'est les païens. Non, je disais les chrétiens qui voient le baptême comme un petit événement, qui voient la Sainte Seine comme un petit événement. Mais chez les autres dans le deuxième monde, quand un des leurs accepte, les rejoint, ils organisent des grandes fêtes. Ceux de tous les continents arrivent.
il se découvre. Toi aussi, tu es ici. Toi aussi. Ah bon, toi aussi. C'est pourquoi quelqu'un qui s'est repenti témoignera que j'étais surpris de voir même ces ministres, même ces hommes de Dieu que je pensais hommes de Dieu. Je les ai vus dans ce monde-là. Quand un tel avait accepté, quand on fêtait grâce à mon arrivée, vous ne fêtez pas l'arrivée des autres. Le chrétien ne connaît pas son identité. C'est pourquoi ta chrétienté ne marche pas. Tu minimises le sang de Jésus. Tu minimises le corps de Jésus. Tu seras aussi minimisé. C'est l'alliance. Ceux qui viennent aujourd'hui sont entrés dans l'alliance. Ils nous ont rejoints. C'est pourquoi il y a un repas, le repas de Dieu, pour son appellation Sainte Seine. Parce qu'il y a Dieu dedans. Merci, papa. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Le péché d'Adam est pardonné. Adam, c'est au pluriel. C'est qu'il y a une contamination dans le sang d'Abraham, le sang d'Adam. Tous ceux qui sont nés d'Adam doivent prendre le sang de Jésus pour enlever le sang d'Abraham. Adam veut dire terre sombre, noire, c'est le muscle humain. L'homme ne fait pas avec ça la terre de la surface. C'est la deuxième couche de la terre. Les botanistes appellent ça l'humus. La terre du fumier. C'est pourquoi en toi Dieu a mis la multiplication de la fumier. Tu es cette terre de l'humus. Elle est noire, cette terre. Mais elle contient du péché. Adam veut dire terre sombre. Quelqu'un me dit Amen. Boire le sang de Jésus, c'est enlever cette semence. C'est enlever cette semence. Je suis à la fin, mais j'espère que tu as compris le mystère du sang. Il est mort pour toi. Un sang innocent qui est venu mourir sur la croix. Quand on a arraché toutes les parties de la chair. Tu vois, tous les militaires s'acharnent là. Ils accomplissent. Quelqu'un me dit Amen. Jusqu'à la tête. Ils lui font porter une couleur. C'est pour ça ils descendent, ils enlèvent. Ils se moquent, ils arrachent les vêtements. Si tu connais ce moment, c'est une grande fête. Oui. La Bible dit, faites ceci toutes les fois que vous serez réunis. Buvez mon sang. On a dit, ceux qui doivent prendre ce sang, ceux qui doivent prendre cette chair, doivent en être conscients. Ne soyez pas hypocrites quand vous venez prendre le sang ou la chair de Jésus. Soyez vous-même en relation avec le Créateur. Vous pouvez vous poser des ennuis, des problèmes. Si vous n'êtes pas qualifié à prendre ça. Paul dit d'autres sont même morts. D'autres ont même fait des enfants handicapés. Ils le sont devenus parce qu'ils ont mal pris ce corps. C'est un corps de Jésus. Le corps de Jésus, c'est un corps sacré.
Soyez vous-même. Ayez conscience que ceci n'est pas de l'amusement. C'est une alliance sacrée. Merci. Que Dieu te bénisse.